que l'union fait la force. Ce lundi 3 mars, ils étaient au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en audience avec le président exécutif. Eux, ce sont Georges-Philippe Ezali, vice-président du PDCI-RDA, conseiller spécial du président du PDCI, Tidjal Thiam, Tano Abizi, Parti ivoirien du peuple, PIP, et Daniel Boni-Clavry, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie, URD, chef de délégation. Une heure durant, tous ces responsables de partis politiques, ensemble avec les responsables du PPACI, ont discuté des questions et mots qui minent la société ivoirienne. Le principal, les élections présidentielles à venir, d'où la participation inclusive de tous les acteurs politiques. Nous sommes mandatés par le regroupement de beaucoup de partis de l'opposition qui sont en train d'essayer de tenter d'arriver à se structurer. Et à partir de ce niveau d'évolution auquel nous sommes arrivés, nous avons tenu à venir rencontrer le PPACI pour lui rendre compte de ce que nous faisions et pour lui demander de venir maintenant à ce niveau-là, de s'associer à nos travaux. Et c'est de cette façon que nous avons pu faire le tour aussi de la situation, de tous les problèmes qui se posent à l'opposition et de la nécessité d'avoir des actions unitaires pour faire en sorte que le processus électoral puisse évoluer et que nous ayons des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes et qui soient surtout apaisées. Parce que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, notamment les femmes de Côte d'Ivoire, nous disons que nous ne voulons plus que le sang coule pour le choix d'une personne. Nous voulons que les normes internationales puissent être respectées et que la Côte d'Ivoire, qui est si fière de ses performances économiques, et qu'elle puisse arriver à être vraiment un modèle par rapport à l'organisation d'élections qui soient vraiment des élections sans violence. Heureux de recevoir à ses hôtes le président exécutif Sébastien Danou Djedji, en compagnie du secrétaire général adjoint Chrysia Anagama, a tenu à dire merci pour toute la considération faite au parti. C'est avec beaucoup de plaisir que nous venons de recevoir nos amis du PDCI, nos amis du PIP, nos amis de l'URD. Il faut dire que on se connaît il y a bien longtemps. On mène la lutte depuis longtemps et qu'en cette année 2025, année électorale, nos organisations politiques œuvrent pour avoir des élections crédibles en Côte d'Ivoire, dans tous les sens du terme. Donc à ce titre-là, nos amis sont venus nous dire qu'ils travaillent sur un dossier de regroupement des partis politiques. Ils nous ont expliqué l'évolution de mécanismes, de processus. Nous avons pris acte de tout ce qu'ils ont dit et que dans tous les cas, nous menons tous la même lutte. C'est la lutte pour que les élections soient crédibles en Côte d'Ivoire, transparentes, apaisées surtout, inclusives. C'est pour cela que nous nous battons. Donc nous avons accepté l'idée et puis bon, chacun de son côté va travailler pour que l'objectif qu'on peut atteindre, on puisse l'atteindre ensemble. On puisse l'atteindre ensemble. Donc nous sommes heureux de les accueillir. Et c'est d'ailleurs un honneur pour nous qu'ils viennent jusqu'à nous. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé à travailler depuis longtemps. Et c'est ce travail qui continue jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'objectif qui est que l'opposition puisse reprendre sa place dans ce pays, puisse gouverner ce pays pour changer les choses. Pour y arriver, il y a du travail à faire. Et ce travail, on ne le fera pas seul, on doit le faire ensemble. C'est dans cet esprit qu'ils sont venus, nous les accueillons, nous les avons accueillis favorablement. Nous sommes heureux qu'ils aussi soient dans la même disposition d'esprit que nous pour mener ensemble cette bataille qui nous attend pour la Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition sont donc à pied d'œuvre afin de se retrouver et parler d'une même voix. Car pour eux, le plus important, c'est le bien-être des populations ivoiriennes et la stabilité politique et sociale du pays. La team, voici les choses que nous aimons, ce que vous venez de voir là tout de suite. Quand nous voyons les partis politiques qui décident d'aller rencontrer le PPACI pour une alliance ensemble pour les combats contre Alassane Dramane Ouattara, c'est quelque chose qui est rempli d'espoir.
Mais moi, je suis toujours un peu sceptique à tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi je suis sceptique? J'ai quand même l'impression que le président Laurent Gbagbo n'est pas respecté à sa juste valeur par ceux qui viennent vers lui. Pourquoi j'ai cette impression? Il faut savoir qu'en 2020, le président Bédié était le doyen. Et tout le monde est allé vers le président Bédié et tout se passait en bonne et due forme. Ça n'a dérangé personne, on était tous heureux. Aujourd'hui, dans l'opposition, le doyen, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais nous avons comme l'impression que ceux-ci veulent faire du doyen M. Tidjane Thiam. Ils demandent au président Laurent Gbagbo d'aller les retrouver au siège du PDCI RDA pour le 10 connaître quelle sera la stratégie et qui sera utilisée contre le pouvoir en place. Je répète encore, la démarche en soi est bonne. Mais j'ai l'impression que les gens du PDCI, eux, sont déjà en train de créer une alliance autour de Tidjane Thiam pour gagner l'élection présidentielle. Il n'en est rien, hein? Il faut que vous le sachiez. Et même si c'est ce que vous pensez, vous allez comprendre que ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'une alliance autour du candidat du PDCI RDA. Non, 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 non. Il s'agit d'une alliance de l'opposition pour faire tomber Alassane Ouattara. Et nous espérons que c'est ça. Parce que si le président Laurent Gbagbo était respecté à sa juste valeur, quand il a fait appel à Benoît, tout le monde allait suivre cet appel 1. Tout le monde allait venir faire tout ce qu'il y a à faire au siège du PPACI, parce que le PPACI a un siège, bien évidemment. Mais non, 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 non. Personne ne veut tenir compte de ça. Personne ne veut faire les réunions là-bas. Ils veulent tous déporter tout ce qu'il y aura à faire au PDCI RDA. Et pour nous, ce n'est pas un problème en soi. Tant que les détails sont respectés, c'est-à-dire, ça sera une coalition des opposants pour le départ d'Alassane Ouattara, mais surtout pour une liste électorale acceptée de tous. Tant que c'est sur cette base-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, s'il y a une alliance par rapport à une candidature unique, on verra ça plus tard. Mais moi, aujourd'hui, je donne quand même mon avis, que j'ai cette impression que le président Laurent Gbagbo n'est pas respecté. Parce qu'il faut vous souvenir que quand il a fait son appel, l'appel qui a été nommé l'appel de Benoît, il a quand même dit que cet appel n'était pas pour une candidature unique, mais pour être d'accord qu'on ne veut plus voir Alassane Ouattara en 2025. Pour le président Laurent Gbagbo, en 2025, on n'avait plus envie de voir M. Alassane Ouattara. Alors il fallait faire une alliance sûre, importante, crédible, pour que M. Alassane Draman Ouattara ne soit plus au pouvoir après 2025. Et à côté de ça, je répète encore une fois de plus que pour moi, je ne connais pas la capacité de Tidjane Thiam à combattre face à l'adversité des gens du RDR. Parce que dans le combat avec les gens du RDR, il y a la prison des dents. Il y a la mort des dents. Il y a la tentative de kidnapping des dents. Il y a la perte de tous vos biens des dents. C'est ça, quand on combat face au gouvernement en place. Est-ce que Tidjane Thiam est donc bien armé aujourd'hui pour ne pas, c'est-à-dire faiblir quand tout ceci va tomber sur lui? Parce qu'être opposant en Afrique, et particulièrement sous le règne d'Alassane Ouattara, ça demande d'être fort, puissant et déterminé. Tidjane Thiam, lui, nous ressemble plus à un chocoto. Quelqu'un qui est frais, quelqu'un qui est intellectuel, quelqu'un qui a passé tous ses combats en Europe, donc dans une tranquillité la plus totale. Et qui pense qu'il est arrivé d'un terrain politique où ça sera comme ça se passe en Europe. Donc pour nous, oui, c'est bien beau. Et nous apprécions même. Parce que c'est quand même un puissant opposant. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est préparé à tous les combats qu'il aura à mener face au pouvoir en place? Ça, c'est ça. Moi, c'est où j'ai le plus grand doute. Et aussi, pour moi, je ne sens pas qu'on respecte à sa juste valeur le président Laurent Gbagbo, compte tenu de son statut d'ancien président de la République, du doyen en termes d'âge dans ce combat, mais aussi de son parcours politique en tant qu'ancien prisonnier de la CPI, mais aussi en tant qu'adversaire historique d'Alassane Draman Ouattara. Pour moi, il n'est pas respecté à sa juste valeur, mais je sais que le PPACI est mieux placé pour définir tous ces détails, et donc, moi, je m'en tiendrai à ce qu'ils vont décider en fin de compte. La team, vous venez d'écouter cette vidéo. Là, dites-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.